Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je continue mon route sur 1500 Hello. La dernière fois, je vous ai montré une de mes parties où j'ai gagné. La partie suivante, j'ai eu un problème de connexion et j'ai perdu par discernement alors que j'avais une tour de puce. Ça m'a donné le seum. Ça m'a donné franchement le seum. Et vous allez voir que depuis que j'ai atteint 1000 euros, je fais des coups brillants à chaque partie. Et cette partie en est la preuve. Arrivé sur la position, je vais vous demander aussi d'essayer de deviner le coup brillant que j'ai fait. Du coup, ici j'ai les noirs. Il me joue D4, je joue D5. Je m'attends un gambit dame. Mais il ne me joue pas le gambit dame. Je m'étonne de ce coup. Ce coup de pion. Quand il fait ce coup de pion, il me dit, franchement, 1000 euros, tu fais encore ça. 1000 euros, tu n'as pas encore appris tous les principes positionnels. 1000 euros, c'est les erreurs qu'on ne fait pas à 1000 euros. Parce que ici, il bloque son fou sur la chaîne de pion. C'est pourtant un principe positionnel important, c'est de sortir son fou avant de jouer ce coup, pour que le fou ne soit pas bloqué derrière la chaîne de pion. Mais ici, il décide de jouer ça en premier, je ne sais pas. Il fait échec ici. Comme on dit, il voit échec, il fait échec. Je chasse son fou, il perd un temps. Et maintenant, c'est comme si c'était... Vous voyez ici, il a remis son fou sur sa case de départ. C'est comme si c'était maintenant les noirs qui avaient commencé. D'ici, c'est que j'ai l'avantage que les blancs ont généralement au début de partie. Il m'a rendu l'avantage, si vous voyez un peu. Ici, je développe mes pièces de manière assez typique. Et vous voyez comment j'ai développé mon fou ici. Ici, le fou. J'ai d'abord sorti mon fou de la chaîne de pion avant de jouer le coup. Du coup, c'est un peu la meilleure manière de jouer ça. Et non, ce qu'il a fait. Donc ici, il essaie de développer son fou en fiangretto, je le comprends. Parce que si vous voyez, toutes les cases de développement de son fou sont contrôlées, à part la case E2. Du coup, c'est pour ça qu'il décide de développer en fiangretto. Mais je suis pas sûr qu'ici développer en fiangretto, c'est une bonne idée. Parce que la voie de son fou est quand même bien bouchée là par mes pions. Mes pions sont alignés et bougent franchement la voie de son fou. Du coup, je suis pas sûr qu'en fiangretto c'est bien. Peut-être qu'il a envie de pousser E4, provoquer l'échange pour ouvrir la voie de son fou. Mais quand même, pour provoquer la poussée E4, ça va lui prendre beaucoup de temps. Du coup, je ne pense pas que le fou en fiangretto est si fort que ça. Mais après tout, à cause de son échec ici, le fou n'avait pas beaucoup de cases fortes. Je pense même que au moment de l'échec ici, il aurait dû se replier en D3 et non repartir sur sa case de départ. Du coup, c'est un peu ce que je trouvais bizarre dans cette partie contre lui. Du coup, il développe sa tour. Mais comme vous voyez ici, le fou est bloqué derrière la chaîne de pion. Où est-ce qu'il va mettre ce fou? Ce fou n'a aucune case vraiment bien. Surtout mon cavalier qui contrôle la case D2. Du coup, son fou D2, je vais prendre la pièce de fou. C'est difficile de développer son fou. Peut-être qu'il va développer le fou en fianghetto, mais le fou aussi ici en fianghetto serait aussi inutile parce que c'est quand même vachement difficile d'ouvrir la voie de ce fou. C'est moi, en fait, c'est comme c'est moi qui a la possibilité d'ouvrir la voie du fou et non lui. Du coup, c'est un peu compliqué. Moi ici, je joue ici cavalier F6 et je me dis ici que lorsqu'il va jouer cavalier C3, mon idée c'est quoi? Ce cavalier C3, je veux que lorsqu'il prend ensuite mon cavalier, je puisse reprendre un cavalier et je garde vraiment le contrôle de cette très belle case. Ici, il sort son cavalier, je décide de ne pas prendre, ce qui est déjà une erreur de ne pas prendre, parce que j'aurais pu doubler ses pions, il aurait eu des pions doublés, ceux-ci de pions mauvais, mais je ne voulais pas prendre parce que je me disais ici que bon, ça va quand même envoyer davantage de pions au centre. Il va pouvoir préparer sa poussée, pousser les pions, ouvrir la voie de son fou. Il n'a pas envie qu'il ouvre la voie de son fou, il veut que son fou reste comme c'est. Du coup, ici, je prends du fou. Je me dis que je vais challenger le fou du Fianghetto du petit roc. Comme ça, il va affaiblir un peu son roi. Parce que dès que le petit roc, le fou en Fianghetto part du petit roc, les cases blanches devient franchement vulnérable. Et ça devient un moyen d'attaquer le roi. C'est pour ça qu'il dit que bon, je vais challenger ce fou pour essayer de l'échanger. Et si vous voyez mon cavalier a mis le contrôle total de l'avant-poste, vous pouvez vous dire que bon, il peut quand même pousser ici. Il a quand même le coup ici F3.
Mais le problème sur F3, il affaiblit quand même vachement son roi. Et moi, je serais très content. Et son cavalier ici va commencer à manquer de casse. Et lorsqu'il joue Dame D7, c'est le même problème. Le cavalier va maintenant commencer à manquer de casse. Lui, il me dit que bon, je vais attaquer. J'attaque 2 fois le cavalier. Comme je sens que le cavalier commence déjà un peu à manquer de casse, il dit que bon, je vais l'attaquer 2 fois ici. Comme ça, je pose une question au cavalier. Et où est-ce que le cavalier peut se replier? Et il choisit la très mauvaise case de repli ici. Il choisit de se replier ici en G4. Et là, je me dis, putain, j'affronte qui là? Je me dis, mais son cavalier n'a plus de casse ou s'enfuit. La seule manière de s'enfuir, c'est de revenir ici en E5. Le problème avec le retour en E5, c'est que j'attaque 2 fois et il défend qu'une seule fois. Et je vais gagner ici un pion de. J'attaque ce cavalier. Le cavalier qui est obligé de revenir. Et si j'échange, je remporte ici un pion. Et là, dès qu'il joue ce coup, je me dis, oh, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Vous allez voir que le fait que son fou n'a pas pu se développer, le fait que ses tours n'ont pas pu se lier, est la principale raison de cette erreur. C'est pour ça que les problèmes stratégiques liés au développement nous rattrapent toujours plus tard. Parfois, on se dit que non, mes erreurs sont tactiques. Je me suis pris cette tactique. Après, je me suis pris cette tactique. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans cette situation bizarre parce que je me suis pris la tactique. Mais la tactique ne serait pas arrivée si tu avais pas fait d'erreur stratégique, tu aurais eu beaucoup plus de mal à faire une erreur tactique. Parce que là, si son fou avait été développé, ses tours auraient été liés et il n'aura pas eu la tactique qu'il a maintenant. Et parce que ici, franchement, à sa place, quel coup aurait-vous joué? Il ne peut pas développer son fou. Peut-être essayer de le développer ici en fianchetto. Mais à chaque fois, le problème, c'est que pour développer le fou en fianchetto, il doit pousser B3. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il pousse B3, il a un tour derrière qui est en danger. Tu dois d'abord défendre le pion, bouger, enlever sa tour du viseur de madame, avant de pouvoir développer le fou potentiellement en fianchetto. Mais là, c'est très complexe. Il ne peut pas sortir son fou ici en D2 parce que c'est contrôlé par mon cavalier. Du coup, ici, son fou est un peu enfermé, n'a pas de moyen de se développer. Et si le fou ne se développe pas, les tours ne se lient pas. Et le problème maintenant qu'il a ici, c'est que vous, à vous replace, qu'aurez-vous joué? Donc ici, il ne sait pas quoi jouer. Il ne arrive pas à développer ses pièces. Ses pièces n'ont pas une bonne entente. Et là, maintenant, il doit payer le prix de ça. Puisqu'il ne peut pas jouer son fou, il ne peut pas jouer ses tours. Du coup, maintenant, il ne reste que la dame et les pions qui sont capables de jouer encore normalement. Et ici, le problème maintenant, c'est quoi? Il reste la dame et le pion qui peut bouger. Et ici, il n'a pas envie de choisir la dame. Il se dit qu'il perd un temps. Il a envie de commencer à préparer quelque chose. Et il se dit que bon, je vais faire un coup d'attente. Je vais faire un coup d'attente. De toute façon, il ne sait pas quoi faire. Et ce coup d'attente est déjà une erreur. Maintenant, c'est là où l'erreur tactique arrive. C'est parce qu'il a fait des erreurs stratégiques que l'erreur tactique est venue. S'il n'avait pas fait d'erreur stratégique, il ne devait pas avoir d'erreur tactique si rapidement. Donc, en fait, ce n'est pas qu'il est nul en tactique, mais qu'il est nul en stratégie. C'est souvent ce qu'on n'arrive pas à découvrir, à se rendre compte assez rapidement que bon, on a des problèmes en stratégie. On n'arrive pas à se rendre compte de ça rapidement. Pourtant, moi, toutes mes pièces sont développées extrêmement actives. J'ai un pion de plus, mes tours sont... C'est vrai que mes tours ne sont pas encore actifs, mais mes tours sont liés. Mon cavalier est très fort, très très fort comparé au fou blanc. Les tours blanches ne sont pas liées, ne sont pas ensemble. Et du coup, ça crée cette tactique. Si les tours blanches étaient liés, il ne devait pas avoir cette tactique. Et la tactique ici, c'est cavalier prend le pion. L'idée, c'est que ce pion prend, une dame prend le pion. Et j'attaquerai les 2 tours en même temps. Et puisque ces tours ne sont pas liés, ils ne se défendent pas mutuellement. Et où est-ce que son fou peut sortir? Les 2 cases où son fou peut sortir, madame peut manger ce fou. Du coup, ce pion prend, je gagne ici 2 pions s'il préoccupait du pion. Et ici, il a toujours le même problème. Puisqu'il n'est pas récupéré, parce qu'il se dit, bon, ça donne un nouveau pion. Ça donne un pion. Mais c'était peut-être beaucoup mieux de donner le pion pour essayer de trouver du jeu. Parce qu'en donnant le pion, il libérait quand même ses pièces qui étaient serrées. Donc ici, il n'a toujours pas de coup. Il ne peut pas bouger le fou. Il ne peut pas manger le cavalier. Il ne peut pas bouger le fou. Donc ici, qu'est-ce qu'il se dit?
je vais donner un pion pour essayer d'envoyer ce cavalier, de chasser le cavalier. Il se dit aussi ici qu'il fait une découverte, mais il a oublié que mon cavalier pouvait manger le pion. C'est ce qu'il a oublié, et c'est ce qu'il a été fatal d'oublier que le cavalier pouvait manger le pion. C'est peut-être ça qu'il a oublié. Et là, je récupère le pion du cavalier, j'ai 2 pions de plus déjà. Ici, j'ai 2 coups. Ici, j'ai 2 pions de plus. Un magnifique cavalier. Et son fou vient enfin de se libérer. Parce que fou avant, regardez, bloqué complètement sur la chaîne de pions. En fait, c'est ces erreurs d'avant qu'on crée l'erreur de maintenant. Et maintenant, avec le coup, si quand même son fou commence à entrer dans le jeu, quoi. Il va pouvoir développer son fou plus tard. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense même qu'il a décidé de sacrifier un 2e pion pour développer son fou. Mais le problème ici, c'est que son fou ne pouvait toujours pas se développer. Parce que le fou défendait le pion. Pour développer son fou, il devait d'abord défendre le pion. Peut-être avec un coup de, je sais pas moi, peut-être rejouer tout B2, tout B1 pour essayer de défendre le pion. Mais il a plutôt choisi ici de développer son fou directement, sacrifier un nouveau pion. Vous voyez, en fait, ce manque de développement de ces pièces, il devait trouver un moyen de développer ces pièces. Cette erreur stratégique qu'il a fait au début l'a suivi jusqu'à ce moment. C'est les erreurs stratégiques qui ont causé ça. Ici, il attaque Matou. Madame, il se dit ici que lorsque Madame va bouger, le pion sera en prise. Mais le problème, c'est que quand Madame bouge, la tour ici est toujours attaquée. Et ne pas prendre mon pion, parce que s'il prend mon pion, il va prendre sa tour. Du coup, ici, il enlève sa tour et je défends mon pion. Donc maintenant, il a ici 4 pions de moins. Et donc ici, j'ai littéralement, sur les dames, j'ai un avantage sur les dames où j'ai 3 pions contre 1. 3 pions contre 1. Donc ici, il a clairement une minorité. C'est pas qu'il me dit que bon, je vais pousser mes pions de la dame. Il attaque mon pion, je pousse. Ici, je décide de pousser encore pour libérer un peu ma tour de la charge de défendre le pion. Et comme ça, mon pion serait défendu par un autre pion. Et si vous remarquez quelque chose, moi j'ai un îlot de pion et lui il a 2 îlots de pion. Donc non seulement il a des problèmes, il a maintenant des problèmes sur la structure, des problèmes partout. Le pion si est faible, il a un pion faible, des problèmes en fait. Il a tellement de soucis sur sa position. Il n'a rien qui va dans cette position. Et pour conclure ça, c'est tellement facile. Ici, je laisse un pion malheureusement. Et ici, je décide, je pousse simplement. Je conclue. Et ici, je me donne la fourchette. Ici, il manquait tellement d'espace. Si vous remarquez, il avait un problème d'espace énorme. Un énorme problème d'espace. Il n'avait pas envie de retourner avec sa tour sur la 8e rangée. Mais hacker la première rangée des blancs parce qu'il savait que je devais pousser mon pion et que alors en poussant mon pion il devait attaquer sa tour, commencer à lui créer des problèmes et peut-être faire un coup de cavalier C3 pour attaquer la tour à nouveau et libérer la case de promotion de mon pion. Du coup ici c'est pour ça qu'il recule sa tour comme ça. Il a aussi peur des dames. Il a aussi peur d'un coup comme Jean dame F6 met sa tour ici en B. En B2, qui poussera encore sa tour à bouger et sa tour allait avoir maintenant très peu de cases. Donc, allait avoir uniquement cette case ou bien retourner en E8 qu'il avait déjà sélectionné comme pas possible. Du coup, ici, il me donne la fourchette. Et franchement, il n'avait pas beaucoup de choix, j'ai dit. Si on peut dire ça comme ça. Et ici, je décide de pousser ici pour soutenir un peu mon pion ici. Et lui, il décide de laisser son temps s'écouler. J'ai envie de soutenir mon pion D ici avant de pouvoir préparer la poussée du pion C. Avancer le pion C pour commencer à pousser le pion C vers une dame. Parce que chaque fois que je pousse le pion C, le problème que j'ai, c'est qu'il n'a tout prend mon pion. Et c'est vrai qu'il peut pousser encore le pion, attaquer la dame, tout prend la dame, tout prend la tour, dame bouge, tour, que c'est un filtre échec, dame prend la tour. Bon, en fait, c'est beaucoup de calcul en fait. Mais ici, j'avais pas envie d'entrer dans un truc complexe, quoi. Ça, l'avantage, on dit souvent qu'on a l'avantage. Faut pas entrer dans des choses trop complexes. C'est pour ça ici que je n'ai pas pris cette ligne. Donc, on va faire un petit bilan de cette partie. Pour que vous voyez un peu mes idées, comment c'est que l'ordinateur en a pensé. 87% de précision. Plutôt précis. J'ai fait une erreur. Et un milieu de jeu brillant. Bon,
démarrons le bilan. Et je vais quand même mixer aussi. Il n'y a que du vert. Que du vert au départ. Que du vert. Mais si bon, du vert, mais pas du bon vert. Du vert. Du vert. On peut dire ça comme ça, du vert. Et ici, l'erreur. J'aurais dû doubler ce plan. J'ai perdu ici tout l'avantage que j'avais avec les noirs. Si j'étais quand même joueur professionnel, bon, j'ai jeté mon avantage. C'est vrai, c'est quelque chose à retenir quand même. Mieux vaut doubler ses pions. Mais j'aime bien garder attention. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je n'ai pas pris. Ici, je prends pour essayer de challenger. Ici, ils sont fous. Ici, il est obligé de reprendre. Vous voyez, il ne devait même pas échanger ce fou. Parce que ça affaiblit son roi. De penser ici qu'il devait pousser le pion pour s'interposer, mais il a décidé d'échanger. Vous voyez directement quand il échange. Vous voyez là-bas ici, c'est l'égalité. Mais dès qu'il échange, ça passe. Avantage noir. C'est un peu ça. Ici, vous voyez que tu fais. Voilà le coup. Le coup brillant. Et bim. Et bim. Ici, c'est juste une partie de plaisir. Je sens que de l'écraser. Ici, je me contente de pousser, de pousser, de pousser. Je pousse, je pousse. Vous voyez ici, ça marchait même. Le coup C3 marchait. Mais bon, j'avais pas envie d'entrer dans les complications. C'est pour ça que je n'ai pas joué ce coup. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez, donnez des forces à cette chaîne. Et à plus tard pour la prochaine vidéo qui serait sûrement une continuation de mes vidéos sur mes meilleures séries à des centaines d'euros. Ciao, ciao!